J'ai une question, les gars, avant de commencer le débrief. Comment tu vis quand tu es supporter de Getafe? Genre, t'es dans quel mood footballistiquement? Non, mais les gars, faut que je vous montre quelque chose. Regardez-moi ça. Regardez-moi cette équipe de bandits, de truands. C'est des méchants. Regarde, c'est des têtes de tueurs, les gars. Regardez-moi ça. Mais ils font flipper. 5 derrière, une ligne de 5, une ligne de 4. Waouh. C'est des têtes de truands, les gars. C'est des bandits, c'est des banditos, c'est tout ce que vous voulez, mais ils sont tous sauf commodes, ces mecs-là. Aïe, 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 aïe. Les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour ce débrief entre Getafe et le Barça. Le Barça qui concède ce match nul, un but partout. Match très compliqué, très très mauvaise opération pour le Barça qui a du mal en Liga. Encore un match nul, encore une contre-performance. Surtout que l'Atlético avait perdu son match plus tôt dans la journée, dans l'après-midi. Très très bonne opération pour les Madrilènes. Scénario parfait. L'Atlético perd, le Barça fait match nul. Le Real Madrid peut s'envoler demain contre Las Palmas s'il y a victoire. Chose que j'espère et chose qui risque d'arriver, je pense, sans trop de surprises. Et on pourrait mettre pas mal de points d'avance sur nos vis-à-vis. On checkera ça plus tard. Mais on va revenir sur ce match. J'ai remarqué une chose aussi, c'est que le Barça a du mal en Liga et a du mal contre les petits. Le Barça est très bon contre les grosses équipes cette saison. Le Barça est très bon quand il y a des espaces. Par contre, quand tu joues contre un bloc bas, contre 4 bus, etc., quand les espaces sont refermés, le Barça galère. Le Barça ne trouve pas la solution. Le Barça est stérile contre des petites équipes et contre des blocs bas. Le Barça a besoin d'espace. J'ai l'impression que la Flick Army, l'équipe de Flick a besoin d'espace pour les transitions, pour les appels, Et c'est vrai que quand c'est fermé comme ça, comme une équipe comme Getafe, où on a pu voir comme Leganés ou de l'Atlético Madrid, t'as très peu d'espace pour jouer, le Barça est en difficulté. Et ça, on l'a remarqué. On a pu voir les boulevards contre le Real, contre le Bayern Munich, contre Dortmund, une équipe qui aime bien attaquer. Et ben là, c'est des profils parfaits pour le Barça. Par contre, quand c'est une équipe comme Getafe, Leganés ou Las Palmas ou qui vous voulez, où ça joue bloc bas, le Barça n'arrive pas à trouver les solutions. Et ça peut être leur point faible. Ça peut être un point faible chez eux. C'est contre des blocs bas, réussir à déverrouiller, à péter le verrou. Parce que même ce but de Koundé, hein, c'est beaucoup de réussite. Et si tu n'arrives pas à marquer là, bon, il y a eu des occasions, bien sûr, mais il n'y a rien eu de très franc, à part cette occasion aussi de Rafinha où tu as un super centre de Yamal encore. Yamal qui lui a une qualité de passe, les gars, mais que ce soit les tirs, les passes, Yamal est très très complet, attention. Il fait une magnifique passe au deuxième pour Rafinha, qui lui tire petit filet. Ce soir, il a fait que tirer dans les petits filets. Rafinha n'a pas été bon, Rafinha, ce soir. Honnêtement, les gars, Rafinha a beaucoup raté et a pas été tueur et létal comme d'habitude. Par contre, il l'est contre le Real, hein, mais contre les autres, ça passe petit filet, ça passe à côté. Donc ouais, non, le Barça a des difficultés contre les petits, c'est un paradoxe. Très très bon contre les gros et dans les gros moments, et contre les petits a du mal et perd des points. Cette saison a perdu beaucoup de points et c'est pour ça qu'ils vont peut-être se retrouver à 7 points derrière le Real, quoi. Voici la compo, donc c'est un peu du classique, c'est une équipe type, mis à part Araujo qui vient prendre cette place de défenseur central, qui lui pour le coup ne va pas partir, et en plus de ça qui est capitaine. Ah, faut m'expliquer, les Barcelonais. Les Barcelonais qui sont dans le chat, expliquez-moi qu'est-ce qui se passe avec Araujo. Le mec, il a chié sur le club, il voulait partir. Et là, maintenant qu'on a un blessé, on le garde et on lui passe le brassard. Mais je comprends pas, Rafinha, il avait le brassard, il me semble. Ouais, expliquez-moi dans les commentaires s'il y a une raison, s'il y a quelque chose par rapport à ça, mais c'est vrai que c'est assez incompréhensible. Le Barça qui a très très bien entamé le match, hein, a plutôt bien entamé ce match avec ce joli but de Jules Koundé avec pas mal de cafouillage, mais qui arrive à pousser le ballon au fond. Par contre, j'aimerais revenir forcément sur cette passe décisive de Pedri, hein, le mec qui voit tout. Non, clairement les gars, il est incroyable. Pedri, cette passe qui nous sort encore une fois, il fait partie des plus grands, tout simplement. Il fait partie des meilleurs milieux au monde, voire si ce n'est pas le meilleur. Cette qualité qu'il a, les gars, c'est des joueurs qui, en fait, il y a qu'eux qui sont capables de voir ce genre de passe. On peut penser aussi à un Kevin De Bruyne qui lui aussi peut trouver des belles passes comme ça, en petit pont, qui peut casser 4 lignes.
Faut souligner aussi l'appel de balle de Jules Koundé qui j'ai trouvé très 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 offensif de plus en plus. Je pense qu'il a pris goût à marquer, à être décisif, à faire des passes D. Et pour le coup, ouais, faut souligner son appel aussi. Il fait un appel d'attaquant en diagonale et Pedri qui arrive à le trouver. Voilà, sans cet appel, les gars, clairement, sans cet appel, la passe n'existe pas. C'est pour ça qu'il faut du mouvement. Les appels sont hyper importants. Si tu as une équipe qui est statique, en deuxième mi-temps, le Barça était statique devant plus ou moins en début de deuxième mi-temps. Les joueurs devant ne bougeaient pas, que ce soit Lewandowski, et Yamal, Rafinha, etc. C'était très très statique. Il faut du mouvement. Dans le football, si t'as pas de mouvement, si t'as pas de dédoublement, si t'as pas des... Ça fonctionne pas. Ça fonctionne pas. Et là, faut souligner cet appel de balle de Jules Koundé, dépassement de fonction qui fait cette course. La super passe de Pedri, derrière il y a un peu de réussite. Il arrive à la pousser au fond. Voilà, ça fait 1-0 au bout de 10 minutes de jeu. Il y a cette égalisation de Getafe qui, pour le coup, c'est la même chose, les gars. C'est la même chose. Il y a un dépassement de fonction. Il y a un joueur, je sais plus qui c'est, qui vient dédoubler, qui vient faire cette course derrière son coéquipier. Il lui glisse, centre, c'est contré. Voilà, ok, ça revient dans les pieds d'un joueur de Getafe. Il y a un bon centre au deuxième poteau, reprise de volée, c'est repoussé par Peña. Il n'y a pas d'enjeu, but. Voilà, ça part aussi d'un dédoublement. Il y a un dédoublement, ça joue à deux. Les mouvements sont hyper importants, les gars. Dans le football, de toute façon, je vous apprends rien. Mais si tu restes statique, s'il n'y a pas de mouvement, s'il n'y a pas d'appel, le jeu va rester fermé. Pour le coup, sur les deux buts, on a deux beaux mouvements. À partir de là, dès que Getafe a réussi à égaliser, bon, il ne s'est plus rien passé, les gars. Les mecs, c'était Park the Bus, 2 lignes de 4, 5, 6, que vous voulez. Le coach, faut l'attraper, hein. Moi, je sais pas quel football il prône, mais je suis désolé, mais c'est horrible à regarder. Cette équipe, les gars, ouais, je crois que j'ai encore une image, mais il y a cette image, les gars. Il y a cette image. Regardez. Une ligne de 6, la ligne de 4 ici, c'est fermé. On bloque tout. À 6 derrière comme ça. Ils ont fait ça toute la deuxième mi-temps, les gars. Ok, c'est une équipe qui joue le maintien, mais tous les ans, c'est pareil avec cette équipe. Le Barça n'aime pas voyager là-bas. Le Barça, je crois, ça fait 4 matchs, 4 voyages à Getafe où ils n'ont pas réussi à ramener une victoire. Ça a été que des matchs nuls ou peut-être une défaite, il me semble. Mais moi, je suis joueur de Getafe, mais quel est le plaisir? Même le coach, à un moment donné, essaie de montrer quelque chose. T'as le droit de jouer, en fait. Même si tu joues le maintien, tu peux montrer autre chose. Il y a des équipes qui jouent le maintien, mais qui essaient de jouer, qui essaient de proposer des choses. Mais là, à un moment donné, tu es en train de tuer tes joueurs, tu es en train de tuer ton équipe, tu es en train de tuer ton club. Les supporters, c'est pareil. Je les ai vus, ils étaient là, ils s'ambiançaient, mais ouah, c'est compliqué, les gars. Tu t'ambiances sur un tacle, sur une défense, sur un dégagement, je sais pas, mais ouais, non, ça fait flipper, hein. Honnêtement, les gars, cette équipe... On va regarder le classement. Mais oui, voilà, ils sont là, ils ont gratté un point, ils sont contents. Ils ont 20 points. Ouais, c'est ça, ils ont 20 points. Le premier relégable, il a 19 points. Donc ouais, pour eux, ça va être ça toute la saison. C'est une équipe qui marque pas. 14 buts marqués, c'est la pire attaque avec Valladolid. Elle en prend 17, donc ouais, Park the Bus, comme j'ai dit. Ouais, non, on connaît un Getafe tous les ans, c'est pareil, c'est horrible à jouer. C'est horrible, surtout à domicile. C'est une équipe de catcheurs, c'est une équipe de bandits. Quand je dis une équipe de catcheurs, parce que oui, les gars, il y a ce fait de jeu. Il y a ce fait de jeu, il y a cette faute pour moi sur Koundé. Il y a un plaquage, il ceinture Koundé, le joueur de Getafe ceinture Koundé lors d'un centre où il peut jouer ce ballon au deuxième poteau. Pour moi, il n'y a pas photo, il y a faute. Faut regarder les images, j'ai pas les images, mais clairement, il y a une grosse ceinturation et ouais, clairement, c'est penalty pour moi. Pour moi, c'est penalty. Il y a eu des penalties pour moins. Nous, on a reçu ce genre de penalty aussi. Je crois que c'était contre Getafe aussi. Il me semble Rudiger a reçu ce genre de penalty. Donc ouais, erreur d'arbitrage, encore une fois, en Liga, c'est toujours pareil de toute façon. Encore un mauvais jugement, encore un mauvais arbitrage. On a l'habitude que ce soit en Liga, en Première Ligue, en Ligue 1, partout. C'est vrai que l'arbitrage, les gars, faudrait en parler, mais c'est chaud. L'arbitrage en ce moment, même avec les images et la VAR, je comprends pas pourquoi, d'une, on va pas voir les situations qui sont
comment dire, des situations à revisionner, des situations douteuses. À ce moment-là, normalement, la VAR doit appeler, doit dire à l'arbitre que, écoutez, il y a quelque chose à aller revoir, il y a quelque chose de douteux, il faut aller regarder. Et cet arbitre qui, lui, se déplace, doit aller voir ce qui se passe, doit aller regarder les images et doit prendre une décision. Mais souvent, c'est soit ils vont pas regarder, soit c'est des mauvaises décisions, soit même en allant voir, ils prennent encore une mauvaise décision. Même avec la technologie de la VAR, on a toujours ce problème d'arbitrage. J'ai même l'impression que c'est encore pire. Enfin bref. Ouais, voilà, grosse faute d'arbitrage. On va pas en faire tout un plat. Il y avait penalty, il n'y a pas eu péno. Voilà. Le Barça a continué à pousser, mais n'a pas réussi à trouver la faille. Et, euh, et concède ce match nul. Concède ce match nul. Donc, au niveau des individualités, qu'est-ce qu'on peut dire Araujo, Araujo qui revient bien, qui a été très bon en tant que capitaine, je trouve. Il a fait un bon match. Koundé, bah, il survole sur son côté droit là-bas, hein. Il est très offensif, il marque, il est décisif. Impeccable derrière aussi, il défend très bien. Il s'est allié les deux. C'est vrai qu'il s'est amélioré offensivement quand même, parce que c'est vrai qu'on a l'habitude que c'était un défenseur central de base, qui savait très bien défendre. Maintenant, il prend du plaisir avec Yamal sur son côté droit, il s'amuse, ils arrivent à se trouver. Même si aujourd'hui, ça n'a pas été le cas, mais on a pu voir en match de coupe. Mais même là, pour le coup, il marque, il est décisif, c'est lui qui a réussi à obtenir ce point. Koubarsi, voilà, qui a fait son match. Baldé, j'aime beaucoup. Je sais pas ce que vous en pensez, vous les Barcelonais. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de Baldé. Moi, j'ai des amis à moi qui l'aiment pas du tout. Honnêtement, Baldé, moi, j'aime beaucoup ce latéral, très rapide, qui n'a pas peur d'aller vers l'avant. Hashtag Ferland Mendy. Qui propose, toujours en train de faire des courses, des appels, toujours en train de dédoubler, faire des 1-2, très très disponible, beaucoup d'engagement, beaucoup de disponibilité. Un joueur qui a du ballon, qui sait allier la technique, la vitesse, les passes. Il fait des très très bons centres aussi. Non, franchement, moi je trouve que c'est un latéral, un top latéral. C'est pas The Crack, mais il fait partie des meilleurs. On sait que c'est très très dur d'avoir des très très bons latéraux de nos jours. Hashtag Real Madrid. Mais honnêtement, un Baldé à gauche, c'est vraiment pas mal, moi je trouve. Dites-moi ce que vous pensez dans les commentaires. Moi je trouve que c'est pas mal. Le double pivot, Casado qui est sorti, je sais pas s'il est blessé ou pas. Pedri, bah voilà, cette passe lumineuse et son match était très correct dans l'ensemble. De Jong a remplacé Casado qui a fait plutôt une bonne rentrée, je trouve, qui a été pas mal. Je sais pas où il en est, s'il veut rester, s'il veut partir, mais c'est vrai qu'on a retrouvé un petit peu De Jong. Voilà, il a retrouvé un peu du ballon, il retrouve un peu des sensations, c'est cool pour lui. Gavi, pas top, je trouve, son match. Toujours en train de s'embrouiller aussi, toujours dans des petites polémiques, hein. Yamal qui a essayé. Il a beaucoup essayé, il a beaucoup dribblé. Il faut qu'il fasse attention à pas non plus cela à rester tout seul, à tout vouloir faire tout seul, parce que j'ai vu à un moment donné, même pour lui, pour ses blessures, il faut vraiment qu'il se préserve, faut vite qu'il lâche, parce qu'à un moment donné, il gardait trop le ballon. Il voulait un petit peu trop en faire. Lewandowski invisible devant. Je sais pas trop ce qui se passe avec lui. Après, la vérité, il a pris là les coups par Alderete et Duarte, là, les deux kamikazes derrière, là, les deux banditos, là, les deux Cesario. Ils font flipper, hein. Franchement, ils l'ont massacré, hein, dans le dos, les chevilles, les cuisses. Et en fait, ils pouvaient même pas contrôler le ballon, qu'ils étaient déjà sur lui et qu'il y avait déjà faute. Donc, un match très compliqué pour un numéro 9 et pour lui. Mais ouais, dans l'ensemble, très très compliqué parce que cette équipe de Getafe, il faut savoir que les gars, en coupe, il y a une stat, hein. En coupe contre une D4, j'ai vu la stat, les gars, ils sont passés, ils ont gagné 1-0 en Copa del Rey, donc là je crois qu'ils sont dans les huitièmes ou dans les quarts plutôt. Ils sont passés, ils ont gagné 1-0, ils ont pris 2 cartons rouges et ils ont eu sur la totalité du match 16% de possession. 16% de possession de balle, les gars. Je sais pas si vous vous rendez compte. C'est c'est très faible. Voire, ils n'ont pas touché le ballon contre une D4 espagnole, hein. C'est chaud. Franchement, les gars, cette équipe, à un moment donné, il faut redescendre. À un moment donné, vous n'avez plus rien à faire en Liga. Moi, je suis désolé. Ok, moi, ça m'arrange, hein, qui rate un match nul contre le Barça. C'était. De toute façon, on l'avait vu à des kilomètres. C'était le match piège contre Retafe. Mais c'est vrai que cette équipe, 16% de possession contre une D4. Waouh! Et puis en plus de ça, la saison dernière, ou il y a 2 ans, c'était l'équipe qui avait le moins de temps de jeu effectif. Quand je parle de temps de jeu effectif, c'est comment dire,
En gros, c'est le temps de jeu pendant que le ballon est en jeu. C'est-à-dire sans compter les touches, tu enlèves les corners, tu enlèves les fautes, tu enlèves les arrêts de jeu, etc. C'est une équipe qui a le plus faible temps de jeu effectif. Je crois que sur les 90 minutes, c'était 47, 46, quelque chose comme ça, minutes, 47 ou 46 minutes sur tout le match. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une mi-temps où il se passe rien, où c'est que des arrêts de jeu, des fautes, des touches, des corners, encore des fautes, des arrêts. C'est dingue. Franchement, cette équipe, les gars, c'est horrible à voir jouer et je plains leurs supporters, quoi. Enfin bref, on va quand même checker le classement parce que c'est important. C'est important et il y a plutôt une bonne opération. L'Atlético Madrid et le Barça qui sont à 20 matchs joués. Ok, 44 points, la défaite de l'Atlético à Leganés. Leganés, c'est des frères, hein. Leganés qui gagnent le Barça et qui gagnent l'Atlético, c'est vraiment les frères, les gars. Il n'y a rien à dire, hein. C'est la famille. Et le Real qui joue demain contre Las Palmas, c'est pas fait. Il faut le gagner. C'est un match à jouer. C'est à domicile. Vinicius est absent. Vinicius est absent de 2 matchs de Liga suite à son carton rouge contre Valence. Ouais, match très très important demain après-midi, il me semble. Si on check la Liga, les matchs. Donc demain 16h15 le Real Madrid, donc ça se terminera vers 18h, 18h30, on fera le débrief juste derrière. Victoire impératif, ça nous permettrait de prendre, donc du coup on passerait à 46 points, 2 points d'avance sur l'Atlético Madrid, ce qui est pas énorme. Par contre on peut en mettre 7 sur le Barça. Et ça, c'est ce que je veux. C'est impératif, surtout après la gifle qu'on s'est pris par eux. C'est impératif. Il faut leur mettre 7 points d'avance. Il faut gagner demain à tout prix. Et puis, on aura une bonne option. On pourra repasser devant. Déjà, on pourra être premier. Et puis, on sera en bonne posture, surtout vis-à-vis des matchs qu'on aura. On aura des matchs plutôt accessibles. Il y aura la Ligue des Champions, etc. Et il y aura ce match contre l'Atlético Madrid. Il me semble que c'est en février. Si je dis pas de conneries. Où est-ce qu'il est? 1er février, le 2, etc. Ici, le 9 février. Real Madrid, Atlético, ce sera au Bernabéu aussi. On a la chance de recevoir, ça c'est cool aussi. Là, ce match-là, ça va être un tournant. Ça va être un tournant. Il faudra assurer aussi les journées, hein, le déplacement par exemple à Barcelone contre l'Espagnol, etc. Mais là, clairement, tu peux faire un coup. Demain, il faut gagner, ensuite derrière, tu peux faire un coup. Voilà. Ce sera tout pour ce débrief, les gars. Merci à Getafe, l'équipe de Cesario, l'équipe de Banditos, pour ce match horrible et ce point gratté et ce match nul contre Barcelone. On est content, on est heureux. On va attendre demain le match du Real et on sera là pour faire le débrief naturellement. Sur ce, les gars, je vous souhaite une très très belle soirée et on se retrouve demain pour le débrief. Peace!